Les apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie à Fatima, au Portugal, dont nous fêtons la mémoire le 13 mai, sont parmi les événements mariaux les plus célèbres du XXe siècle. Tout commence le 13 mai 1917, lorsque trois jeunes bergers, Lucia dos Santos, 10 ans, Francisco Marto, 9 ans, et Jacinta Marto, 7 ans, gardent leur troupeau près de la Cova da Iria à Fatima. Ils voient apparaître une dame plus brillante que le soleil, qui se présente comme la Vierge Marie. Elle leur demande de revenir au même endroit le 13 de chaque mois pendant 6 mois consécutifs. Lors de ces apparitions, la Vierge Marie délivre plusieurs messages. Elle appelle à la conversion, à la prière et à la pénitence pour obtenir la paix dans le monde. Elle demande également la consécration de la Russie à son cœur immaculé, une requête qui sera plus tard accomplie par le pape Jean-Paul II en 1984. La Vierge révèle aussi 3 secrets aux enfants connus sous le nom de secrets de Fatima. Le premier secret est une vision de l'enfer, où les âmes des pécheurs souffrent éternellement. Le deuxième secret prédit la fin de la Première Guerre mondiale et annonce qu'une autre guerre encore plus dévastatrice surviendrait si les hommes ne se convertissaient pas. Le troisième secret, révélé plus tard, évoque une vision de la persécution de l'Église et du martyre de nombreux chrétiens. Le 13 octobre 1917, lors de la 6e et dernière apparition, un miracle solaire est observé par une foule estimée à 70 000 personnes. Le soleil semble danser dans le ciel, changeant de couleur et se rapprochant de la Terre, avant de reprendre sa place normale. Cet événement extraordinaire, connu sous le nom de miracle du soleil, confirme la véracité des apparitions aux yeux de nombreux témoins. Les apparitions de Fatima ont inspiré des millions de fidèles à travers le monde à prier le rosaire, à se consacrer au cœur immaculé de Marie et à œuvrer pour la paix. Les messages de Fatima continuent de résonner, appelant à la conversion personnelle et à la prière pour le salut des âmes et la paix dans le monde. La fête de Notre-Dame de Fatima a été officiellement inscrite dans le calendrier liturgique romain le 13 octobre 2002 par saint Jean-Paul II, aux côtés des fêtes consacrées aux apparitions de Marie comme celle de Lourdes et celle de Guadalupe plus tard. Quand on regarde les textes de la liturgie de ce jour, je suis frappé par la présence du thème de la création associé à cette fête. En effet, le texte de l'Apocalypse, dans la première lecture, rapporte la vision de Jean, d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, dont Marie est la reine, en une création réconciliée. Le cantique tiré du livre de Judith prête sa voix à Marie et lui fait dire « Béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Je suis frappé par ce lien entre le thème de la création et le thème de la paix, dont les apparitions sont porteuses. En effet, les apparitions ont lieu pendant la Première Guerre mondiale et justement, Marie appelle les enfants à prier pour la paix. Elle appelle même les hommes à se convertir pour éviter une guerre encore plus terrible qui pourrait survenir et qui est de fait survenue une vingtaine d'années plus tard. On peut dire au premier abord que le message du pape François dans Fratelli Tutti est un message qui se fait l'écho de celui de Marie, quand il affirme que la guerre n'est plus jamais une solution pas légitime pour résoudre les conflits, je cite. Nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Jamais plus la guerre. Or, parmi les risques avérés de l'usage des moyens de la guerre se trouve la destruction écologique, en plus des problèmes politiques et sociaux. Mais si Marie est aussi présentée comme Notre-Dame de la paix, c'est parce qu'elle est celle par laquelle cette paix nous est accessible en Jésus. Jésus, dont un des titres messianiques est aussi d'être prince de paix, d'après les paroles donc du prophète Isaïe. Or Jésus, par le sang de sa croix, est celui qui amène la paix pour tous les êtres, ceux du ciel et ceux de la terre, c'est-à-dire pour toutes les créatures.
Demander à Marie d'intercéder pour la paix dans le monde, cela prend une tournure nouvelle et écologique, dans le contexte de crise écologique qui est le nôtre. En effet, l'enseignement du pape Benoît XVI l'affirme avec force. Je cite, « Si tu veux construire la paix, protège la création. La recherche de la paix, de la part de tous les hommes de bonne volonté, sera sans nul doute facilitée par la reconnaissance commune du rapport indissoluble qui existe entre Dieu, les êtres humains, et la création tout entière. Pour construire la paix, le soin de la création est indispensable. De même, prendre soin de la création passe également par l'établissement des conditions de paix entre les peuples. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous et que les hommes retrouvent le sens de leur vocation de gardien de la maison commune.